Voici comment avoir plus de résultats. Ce ne sont pas tes efforts, mais le secret de l'efficience, c'est tout simplement Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, sujet passionnant. Le titre de notre thématique aujourd'hui, c'est « Moins d'efforts, plus de résultats ». On va parler ensemble de ce que j'appelle les secrets de l'efficience. Juste avant, j'aimerais te donner un accès à une formation totalement gratuite qui s'appelle « Les clés de la réussite du roi Salomon enfin révélées ». C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. C'est une formation sur la sagesse d'en haut, sur la sagesse de Dieu qui va t'aider à avoir des grandes réussites. On va maintenant commencer, comme chaque émission, on va commencer par un bombardement de notre chat. Tu vas aller dans le chat et tu écris, par exemple, quelque chose du genre « moins d'efforts, plus de résultats ». Si vraiment c'est ton aspiration, eh bien, tu écris « moins d'efforts, plus de résultats ». Tu peux même nous dire de quel endroit tu es, mais c'est quelque chose de puissant aujourd'hui qu'on va parler. Comment réussir à être davantage efficient? Je lisais récemment que un certain Samuel Branham au 19e siècle, lorsqu'il y a eu en Californie ce qu'on appelait à l'époque la ruée vers l'or, les gens venaient de partout pour se procurer de l'or. Eh bien, Samuel Branham, qui était un homme d'affaires extrêmement efficient, au lieu de faire comme tout le monde et se précipiter et essayer de trouver de l'or alors qu'il y a une minorité de personnes qui trouvaient de l'or, mais beaucoup de chercheurs d'or, mais très peu d'or trouvé, eh bien, lui, il a fait quelque chose d'extrêmement efficient. Il a ouvert des magasins aux endroits d'extraction de l'or et il vendait des pelles et des pioches à cette multitude de chercheurs d'or. Alors, il a fait une fortune incroyable en simplement offrant des outils aux multitudes qui venaient et qui repartaient la plupart du temps bredouilles. Il a fait quelque chose d'extrêmement efficient. Pas nécessairement beaucoup d'efforts, mais des méga résultats. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on regarde à la Bible. On a des exemples dans la parole de Dieu d'efficience absolument extraordinaire pour que toi et moi, on puisse avoir plus de résultats sans nécessairement faire plus d'efforts. La première chose, c'est la multiplication des pains et des poissons. Un récit que plusieurs connaissent, qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 1 à 14. On voit dans ces passages que Jésus, avec seulement 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 5000 hommes. Et en fait, la leçon pour toi et moi là-dedans, c'est que Dieu peut faire des choses extraordinaires simplement avec ce que nous avons. Ce que nous avons dans les mains de Dieu peut être multiplié. Et beaucoup de gens font des méga efforts parce que, écoute bien ceci, ils essaient de trouver ce qu'ils n'ont pas. Donc, ils cherchent ce qu'ils n'ont pas, alors que c'est pareil comme si, à l'époque des disciples, ils avaient commencé à chercher de la nourriture partout, alors que le miracle était entre leurs mains. Même si c'était minuscule, entre les mains de Dieu, ça peut être multiplié. Alors, si tu veux, toi aussi, vivre l'efficience, eh bien, au lieu de chercher tout ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as. Et avec ce que tu as, tu peux faire des exploits. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième leçon d'efficience qu'on trouve dans la Bible, c'est Gédéon et ses 300 hommes. Gédéon commence avec 32 000 soldats et à la fin, il finit avec 300 soldats. Et avec les 300 soldats, il a vaincu l'adversaire et l'armée adverse. Et ce qui est intéressant, et voici la leçon pour toi pour toi et moi, au niveau de l'efficience, c'est que il avait 32 000 et il a fait une sélection. Il a éliminé jusqu'à garder 300. Et en fait, la leçon d'efficience qui est très, très forte dans ceci, ce n'est pas la quantité qui compte,
c'est la qualité. Et par exemple, en leadership, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as dans ton équipe qui est vraiment important. C'est la qualité des personnes que tu as dans ton équipe. Ce n'est pas le nombre de projets que tu fais, c'est la qualité des projets que tu fais. Et donc, pour être efficient, on n'a pas besoin de beaucoup. On a simplement besoin de la bonne chose, de faire la bonne chose et de faire la bonne sélection. Troisième leçon d'efficience que nous voyons, c'est Moïse et le fameux bâton qu'on voit dans Exode chapitre 4. Dieu dit à Moïse, il dit, « Qu'as-tu dans ta main? » Et là, Moïse répond, « Un bâton. » Et encore une fois, ça a l'air, c'est un peu comme les 5 pains et 2 poissons, ça a l'air de quelque chose d'insignifiant, mais pourtant, cet instrument entre les mains de Dieu a fait que la mer Rouge s'est ouverte. Avec ce bâton, il a ouvert la mer Rouge. Avec ce bâton, il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Et l'idée pour toi et moi aujourd'hui, la leçon d'efficience que nous devons en tirer, c'est que si on est en mode obéissance, même si avec les armes, avec les ressources, avec ce que l'on a, eh bien, on peut transformer quelque chose. Dieu peut transformer peu en un instrument d'impact. Il suffit simplement d'être en mode obéissance à Dieu et de faire confiance à Dieu avec le peu que nous avons. Et souvent, on pense que pour construire une entreprise, ça prend beaucoup d'argent. Pour construire un grand ministère, ça prend plein de connexions, ça prend plein de talents. Tu peux être surpris de comment on peut aller très, très loin avec Dieu en mode, j'appelle ça l'efficience divine. Et Moïse, eh bien, a fait des exploits avec un simple bâton. Quatrième leçon d'efficience que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est le lance-pierre de David face à Goliath. Et c'est un récit qu'on voit dans 1 Samuel chapitre 17. La plupart des gens connaissent cette histoire. Le jeune berger David, peu d'expérience militaire, il affronte un géant équipé pour la guerre. Et en fait, il va remporter cette victoire simplement avec un lance-pierre et 5 pierres. Et la leçon d'efficience que l'on trouve dans ce récit, c'est Dieu va t'utiliser puissamment et tu vas être extrêmement efficient si tu es dans ton appel, si tu es dans tes talents, dans ton couloir. Et c'est un principe que j'enseigne souvent. David n'a pas cherché à copier les autres, n'a pas cherché à être comme les autres, il n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. Il s'est dit, avec ce que j'ai, avec ma zone d'expertise, avec ce que je fais le mieux, eh bien, je vais être efficient. Et on connaît la suite de l'histoire. Avec le lance-pierre, eh bien, il a tué un géant, il a libéré une nation. Si on parle d'efficience, là, c'est un chef-d'œuvre d'efficience. Parce que une simple pierre lancée a libéré une nation. Alors que tu aurais pu envoyer une armée pour se battre et ne pas gagner. Et la leçon pour toi et pour moi dans ce passage, c'est que si tu veux être vraiment efficace, si tu veux être puissant, si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, si tu veux porter beaucoup de fruits et vivre la méga efficience, eh bien, c'est à l'intérieur de ton appel, à l'intérieur de ta mission, à l'intérieur des dons que Dieu t'a donnés. Si tu restes là-dedans, eh bien, prépare-toi, tu auras des très, très grandes victoires. Ensuite, la 5e leçon d'efficience que l'on voit dans la Bible, une 5e leçon, c'est la veuve et l'huile. Et là, c'est un récit que l'on voit dans le 2e livre des Rois au chapitre 4. On voit que le prophète Élisée demande à une veuve de rassembler plusieurs cruches. Elle a une quantité limitée d'huile. Mais il défie sa foi et il lui dit remplis. Et c'était une femme qui avait des dettes, c'est une femme qui avait peu de ressources, et il lui dit remplis les vases. Et un peu pareil, un peu comme la multiplication des pains, eh bien, avec sa cruche et beaucoup d'obéissance, eh bien, elle va remplir toutes les cruches. Il va y avoir un surplus, pareil comme à la multiplication des pains, et elle va pouvoir rembourser ses dettes et vivre quelque chose d'extraordinaire. En fait, elle a vécu ce que j'appelle la provision surnaturelle. Encore une fois,
méga efficience. Elle n'a pas beaucoup, mais grâce à son geste de foi, eh bien, elle va non seulement vivre la multiplication, le surnaturel, elle va rembourser ses dettes et vivre la liberté. Encore une fois, on voit la puissance de l'efficience qui est activée au niveau de l'obéissance et d'oser aller de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour toi et moi aujourd'hui? Cette pensée de moins d'efforts, plus de résultats. J'ai découvert en étudiant, en observant, en interrogeant plein de gens, des leaders, des pasteurs, des chefs d'entreprise, des gens autour de moi, j'ai découvert que ce ne sont pas nécessairement les gens qui travaillent le plus fort, qui font le plus d'efforts, qui ont le plus de résultats. Je regardais une vidéo récemment, un genre de reportage où on voyait des gens qui faisaient un travail mais extrêmement difficile physiquement, tout ça, des heures et des longues heures pour quelques euros dans une journée. Et je regardais ces gars-là qui travaillaient des 10 heures par jour et épuisés, tout ça. D'ailleurs, le reporter qui faisait le reportage a essayé de faire la même chose qu'eux. Il n'arrivait pas, il dit « J'arrive pas à faire ce travail, c'est trop difficile. » Et ces gens travaillent extrêmement fort, mais pour presque rien. Et quand je regardais ce reportage, je pensais à certains ministères, je pensais à certains business, je pensais à certaines personnes, certains emplois, tout ça, des gens qui font des efforts à fond, mais qui ont très peu de résultats. Eh bien, toi et moi, ça va être différent. On va s'inspirer de ces 5 principes d'efficience. Et la clé, l'idée pour toi et moi, c'est de tout simplement, premièrement, au lieu de juste faire des efforts, de réfléchir, est-ce que premièrement, Dieu me demande de faire ces choses? Et on voit dans les images, dans les passages que je t'ai partagés, on voit qu'à chaque fois, c'était des trucs qui étaient initiés par Dieu. C'était des trucs qui étaient dans la volonté de Dieu. Et très souvent dans ma propre vie, j'ai fait beaucoup d'efforts dans certaines choses pour très peu de résultats, pour réaliser par la suite que c'était pas nécessairement des projets qui venaient de Dieu, c'était mes propres projets. Alors ici, on voit un alignement à faire ce que Dieu veut. Parce que quand tu fais ce que Dieu veut, par exemple, il dit à Josué, marche autour de la ville pendant 7 jours. C'est tout ce qu'ils ont fait et les murailles se sont effondrées. Encore une fois, de l'efficience. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait exactement ce que Dieu voulait. Écoute bien ceci. Ce que Dieu voulait et à la façon de Dieu, comme Dieu voulait le faire. Très souvent dans notre vie, on n'écoute pas, on désobéit, tout ça, et c'est des galères et beaucoup d'efforts. Dans ces passages, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a de l'obéissance et il y a de la foi en Dieu. Avec la foi et avec l'obéissance, ce ne sont pas nos efforts qui vont donner des résultats, mais c'est la puissance de Dieu au travers ce que nous allons faire. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie de vivre ce genre de vie où je vois, mais je suis témoin de la fidélité de Dieu, je suis témoin de la grandeur de Dieu, moins d'efforts, plus de résultats, l'efficience divine. Si ça t'a parlé aujourd'hui, si tu as été inspiré, eh bien, je t'invite à continuer ensemble. Je t'invite à rejoindre ma formation gratuite, Les clés de la réussite du roi Salomon, enfin révélées. Salomon avait compris beaucoup de choses. Lui aussi était un homme d'une efficience absolument extraordinaire. Il a eu des résultats démesurés. Toi et moi, on peut vivre ça. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Tu rejoins cette formation, c'est 100% gratuit. Ensemble, on va découvrir la méga efficience de Dieu. En attendant, sois exponentialisé.